so dark in the light. A fingerprint, one of Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadone Intuitive. J'espère que vous allez bien mes amis scorpions. Aujourd'hui on va regarder vos énergies donc pour les scorpions pour les mois de mai et juin 2020. Allez, on commence de suite. On va voir un petit peu ce qui arrive vers vous pour ces mois ensoleillés, ces beaux mois printaniers. J'adore moi le mois de mai, de toute façon c'est mon mois préféré de l'année. Je sais pas vous, mais n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et en plus, c'est la fin du confinement aussi, hein, ça aide. Alors, quelles vont être les énergies pour nos amis scorpions pour les mois de mai et juin 2020? Allez, une dernière, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies qui vont accompagner nos amis scorpions pour les mois de mai et les mois de juin 2020 qui arrive. Et ben voilà. Alors, on nous parle de 10 de pentacles. Donc, pour nos amis scorpions, vous terminez un cycle. Le 10 est une fin de cycle. Donc, vous terminez un chapitre pour en réouvrir un autre. Voilà ce qu'on nous dit. Les pentacles, c'est aussi le financier, d'accord? Donc, vous avez peut-être une opération financière à terminer, une vente immobilière, voilà. En tout cas, on nous parle de fin de cycle. On nous parle aussi de concrétisation. Le 10 de pentacles, c'est l'union, le mariage, la prospérité, le côté solide. Donc, si vous avez prévu de vous marier, si vous avez prévu de construire une maison, je ne sais pas, en tout cas on nous parle de construction, on nous parle d'union, on nous parle de partenariat, pourquoi pas au niveau professionnel, une signature de contrat, on nous parle de prospérité, de famille, de patrimoine. Donc ça peut nous parler d'héritage, ça peut nous parler de vente immobilière, ça peut nous parler d'un bien. Voilà, en tout cas on nous parle au niveau pécunier, mais aussi au niveau famille et au niveau professionnel. Signature de contrat, mariage, union, partenariat, tout ce que je viens de vous énoncer. Waouh! Super les scorpions. Génial. Puis le 10 c'est l'aboutissement. Hein, vous savez que le tarot c'est de 1 à 10. Le 10 c'est la finalité. Vous arrivez vraiment à l'aboutissement, au sommet de ce que vous aviez souhaité. Hein. Alors là on nous parle de... comment ça s'appelle? Ah oui, la prêtresse, pardon. Je sais plus, moi je sais plus des fois, je suis fatiguée. On nous parle du magicien, pardon, de la prêtresse, moi. N'importe quoi. De la papesse. Je vais y arriver, c'est pas la prêtresse, c'est la... Bah oui, si, c'est ça, c'est la prêtresse et la papesse, pardon. Je vais y arriver. Alors là, c'est le spirituel, c'est l'intuition. L'intuition, c'est le savoir. Donc, vous savez, vous avez une intuition que les choses vont se faire. Et en effet, vous avez raison, parce qu'elles vont se faire. Et elles vont même très bien se dérouler. D'accord? Donc, écoutez-vous. Vous êtes la magicienne. Hein, le 2, la prêtresse, c'est la magicienne du tarot. Il y a de la magie dans l'air, donc un miracle va arriver, même si vous n'y croyez plus. Des bonnes choses arrivent vers vous. Et si vous aviez, en tout cas, des projets qui étaient en cours et que vous attendiez quelque chose, sachez que ça va se faire, que vos projets vont aboutir d'ici les mois de mai et les mois de juin. D'accord? Génial. Et là, on nous parle de récolte. Tout ce que vous avez... Alors, c'est marrant parce que c'est l'énergie principale. Hein. Ça fait quand même plusieurs signes que je fais. Et en finalité, on nous parle souvent que vous allez récolter ce que vous avez semé. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été bloquées pendant cette période de confinement et qui... ça va leur permettre de redémarrer ce qui avait été figé et donc, du coup, de repartir sur des projets. La vie, en fait, on vous dit quelque part que la vie reprend son cours. Voilà. Et j'irais même mieux qu'on arrive vraiment à une consolidation et à de la réussite. Hein. On est vraiment dans ces énergies-là. Hein, parce que ça fait plusieurs fois que je sors le 7 de Pentacle. Et le 7 de Pentacle, c'est vraiment, voilà, l'idée bah, vous avez attendu quelque chose et enfin, on arrive dans les énergies de déblocage. En fait, la situation va être débloquée. Bon, confinement oblige.
Mais ça ressort dans plusieurs jeux, donc je pense qu'à un moment donné, il y a un message global, général, pour pas mal de signes pour ces mois de mai et ces mois de juin. Donc on sent vraiment, voilà, un élan de déblocage. On va repartir, on va reprendre le cours de notre vie. D'accord? Au niveau sentimental, on nous parle de couper des liens. Donc c'est peut-être ça en fait qui va vous permettre de consolider les choses. Et quand on vous dit d'écouter votre intuition, faites le tri dans vos amis, faites le tri au niveau pro, faites le tri dans votre entourage. Mais il y a peut-être il y a certains liens à mon avis qu'il va falloir couper. Il y a sûrement des personnes qui sont toxiques ou qui sont pas forcément bonnes pour vous. Allez, quelles sont les énergies sentimentales pour nos amis, les scorpions? Il y a des cartes qui sont tombées. Ah bah tenez, je voulais vous dire, voilà. On nous parle de nuages et on nous parle de consultante. D'accord? Donc, on vous dit de couper des liens avec certaines personnes qui vous sont négatives. Et on vous parle d'ailleurs du mois de mai. Hein. On a le mois de mai qui ressort. Donc au mois de mai, vous allez faire du tri. Des personnes qui vous ont contrarié. Bon, c'est de passage parce que vous allez voir, un nuage, c'est jamais grave. C'est vraiment quelque chose de passager. Et on parle bien de vous, hein, de la consultante ou du consultant. D'accord? Donc c'est bien vous dont on parle. Donc il y a certaines choses qui vous ont contrarié, mais n'hésitez pas à couper certains liens et à avancer au niveau sentimental, comme au niveau général, je dirais. Hein, d'accord? Et ça va vous être très bénéfique. Voilà, je pense que cette période de confinement vous a permis d'ouvrir les yeux et de voir beaucoup de choses, voir qui sont vos amis ou pas, qui tient vraiment à vous ou pas. D'accord? On va regarder les messages les messages ou les conseils que peut vous donner l'oracle des amoureux pour cette période. Pour nos amis Scorpion. Non, il y en a trop. Allez, quel est le message? Voilà. Oh, un bel ange et un beau jeune homme qui vous regarde profondément. Ça, si c'est pas un beau regard, ça. On va regarder ce que ça dit quand même derrière. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec soi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc, on vous dit de ne pas culpabiliser. Vous voyez, c'est un ange là qui vous le dit. Un bel ange d'ailleurs, c'est un bel homme. Hein. Au passage. Voilà. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité, ne culpabilise pas de tes choix, d'accord? Ou du moins tu crois ce qui est bon pour toi, tu crois devoir faire, c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc soyez sincère avec vous et faites du tri, du bon tri, d'accord? Et ça sera que bénéfique pour vous parce qu'on vous dit, voilà, on vous parle d'union, on vous parle de partenariat, on vous parle de mariage, on vous parle de concrétisation, de construction, enfin, et tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, on vous parle quand même quelque chose de fort, de solide. Hein. Là, c'est des fondations qui sont assez fortes. D'accord? Il y a quelque chose de durable qui vous arrive ou qui va arriver dans votre vie. Voilà. Mais par contre, on est obligé de se détacher des fois de certaines choses pour pouvoir avancer. Voilà le message pour nos amis Scorpions. Mais écoutez, je vous remercie de regarder mes vidéos. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos donc pour les signes lunaires, vos ascendants également. Et à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager mes vidéos. Je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous. Et d'ici là, portez-vous bien.